Prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, je te remercie de nous avoir permis de prendre ta parole ce matin. Seigneur, je te demande d'éclairer mon esprit et mon cœur. Aide-moi à discerner ta volonté dans le choix que je dois faire. Donne-moi la sagesse et la force de prendre des décisions qui te plaisent et qui sont bonnes pour moi et pour les autres. Seigneur, je te prie de me fortifier dans ma foi et de me rendre solide face aux difficultés. Aide-moi à rester fidèle à mes engagements et à ne pas céder à leur peur, au découragement. Donne-moi la persévérance nécessaire pour poursuivre ta voie avec joie et confiance. Merci pour ce message. Prends maintenant contrôle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, encore nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, le thème de notre base est intitulé « Le choix de l'homme ». Répète avec moi, le choix de l'homme. Notre parole se trouve dans Exode 33, le verset 19. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Le choix. Alors, le choix est l'action de choisir la décision par laquelle on préfère. D'accord? Le choix, j'ai dit, est l'action de choisir la décision par laquelle on préfère. Le choix de l'homme n'est pas le choix de Dieu. L'homme peut faire par des sentiments, mais Dieu fait son choix par sa volonté. Amen. Nous voyons souvent dans nos choix, dans nos maisons, dans nos familles respectives, dans nos églises, dans nos communautés, lorsque le choix est fait, c'est en plusieurs sens. Le choix dans le pouvoir, parfois, lorsqu'on veut choisir ou nominer une personne, cela se fait par choix. Alors, le choix de la liberté, il existe plusieurs choses. Il y a le choix de la liberté, le choix à ce que tu veux faire pour pouvoir te sentir libre, peut-être dans la famille, surtout les enfants de notre génération. Lorsque les parents ne veulent pas que tu puisses faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils sont contre ta volonté ou bien contre ton choix. Ils sont en train de t'empêcher à vouloir tomber dans un piège. Parfois, tu vas choisir faire ta sortie, mais lorsque les parents disent non, ou lorsqu'une grande personne te dit non, ça c'est pas bon. Toi, dans ta tête, tu vois que c'est un bon choix. Mais celui qui te dit non, tu ne sais pas quelle sagesse l'anime en te disant non. Parfois, c'est un esprit de Dieu qui l'anime pour te dire que ce n'est pas un bon chemin que tu veux suivre. Évitez un peu de vivre l'esprit de liberté.
Le choix de la liberté n'est pas souvent le choix de Dieu. Amen. Comme ça. Alors, bien-aimé, lorsque le choix est fait, c'est en plusieurs sens. Le choix dans le pouvoir, la nomination, ce n'est pas un choix facile parce qu'il faut parcourir d'abord des décisions sur décisions avant de choisir. Le choix de la liberté, il existe plusieurs domaines de choix. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont fait le choix de laisser le chemin de Dieu parce qu'ils ont été aveuglés par leur choix. Déjà, lorsqu'un chrétien, tu es aveuglé par un choix de ce monde, tu ne vas plus avoir de l'amour pour les choses terrestres. Amen. Lorsque toi, chrétien, tu es aveuglé par un péché qui devient pour toi quotidien, dis-toi que tu dois te répandre, tu dois chercher le choix qu'il faut vraiment pour te renouer avec ton Père. Déjà, il existe des chrétiens qui m'aiment par leurs actes qu'ils ont eu à faire. Ils ne sont plus dans le choix de l'Éternel. Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu est amour. Lorsque Dieu te choisit, peu importe l'aveuglement qui va habiter ton cœur, peu importe les péchés qui vont te conduire dans les erreurs. Mon frère, ma soeur, dis-toi que tu es le choix de l'Éternel et personne ne peut te dérouter de ce chemin. Ne soyons pas dans l'honnêteté, soyons honnêtes devant le Seigneur. Parce que lorsque tu es honnête, le Seigneur est fidèle et juste à te venir en aide dans n'importe quelle situation. Oui, le Seigneur est prêt à venir à ton aide dans n'importe quelle situation, vraiment. Que cela soit vraiment ta portion au nom de Jésus-Christ. Reconnaître que tu es dans un choix qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Cherche vraiment le choix qui fera plaisir à ton Père qui est dans les cieux. Soyons le choix principal de notre Dieu. Lorsque vous voyez même dans les foyers aujourd'hui, il y a de ces foyers, vous les voyez là, ils sont heureux. Mais lorsque vous voyez dans leur cœur, parfois ce n'était pas leur choix, mais ça a été des choses qui ont été forcées. Peut-être par des serviteurs de Dieu, par leur père spirituel, par leurs parents, par leurs connaissances. Cela ne venait pas de leur propre volonté parce qu'ils n'ont pas eu à être sages dans la tête. Ils n'ont pas choisi. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons lorsqu'on va au tribunal, on voit beaucoup de divorces. Tout ça, c'est parce que le choix n'était pas ça. Amen. Nous allons aller dans le livre de Psaume. Psaume 65, le verset 4. Lisons au nom du Seigneur. Heureux celui que tu as choisi et que tu as admis en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. On dit heureux celui que tu as choisi. Alors, selon toi, à qui tu choisis? Est-ce le Seigneur? Est-ce que tu choisis les parvis de ce monde? Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de ce monde qui reste éternel, si ce n'est pas que
le royaume des cieux. Choisis le chemin qui pourra être éternel pour toi, mon frère, ma soeur. Ne te fie pas seulement à la gloire de ce monde. Aujourd'hui, les gens se fient à la gloire de ce monde parce qu'ils voient des honneurs. Or, ces honneurs sont passagers. Toi qui aujourd'hui vois des gens qui ont des millions, les gens qui ont des milliardaires, des gens qui ont des maisons, des voitures, mais mon frère, ma soeur, c'est passager parce que lorsque ce dernier ou cette dernière meurt, tout ça ne sera plus à elle. Ça sera maintenant un bien d'autrui. On vient sur cette terre avec rien, on repart aussi avec rien. Maintenant, tu ne peux que être éternel si tu as fait le bon choix, qui est le choix de l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de bon que d'être dans la présence du Seigneur, oui. Il faut être dans la présence du Seigneur. Soyons vraiment des chrétiens forts dans la prière. Soyons des chrétiens unis. Aujourd'hui, les chrétiens ont maintenant le choix, même dans le christianisme. On n'est plus dans l'unité du Christ. Le Christ est une seule personne. Oui, il est une seule personne. En lui seul, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais lorsque vous voyez les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens de telle église ne peuvent pas aller prier dans telle église. Les chrétiens de la parole ne peuvent pas aller prier où il y a la prophétie. Le chrétien de la prophétie ne peut pas aller prêcher et prier où il y a le message. C'est vraiment pas digne d'être des enfants de Dieu. Nous devons être dans l'unité. Nous devons vivre dans l'unité du Christ. Oui. On est censé être unis, en accord, en harmonie. On est tous un en Jésus-Christ. Car le choix que tu as fait lorsque tu as renoncé au péché, cela a été le même choix que ton frère ou ta sœur qui est aujourd'hui dans le groupe du message ou dans l'église de la prophétie. Ça a été vraiment pas digne pour nous les chrétiens aujourd'hui d'entendre que tel chrétien ne peut pas aller prier dans telle église, tel chrétien ne peut pas aller prier dans telle église. Non, le Seigneur Jésus n'est pas divisé. Il rassemble tous les chrétiens, nous formons juste un seul corps. Frères et sœurs, soyons vraiment sûrs du choix que nous faisons. Soyons sûrs du choix que nous faisons. Aujourd'hui, l'entente est finie à cause du choix de l'Église. Non, mon frère, non, ma sœur. Revenons à l'unité, car Dieu est un Dieu uni. Il unit tous ceux qui sont chrétiens. Il ne peut pas accepter que ses enfants vivent dans la mésentente. Soyons vraiment unis, car tout cela est pour sa gloire. Ne fais jamais le choix qui te fera regretter demain, non. Fais un choix qui sera vraiment bénéfique pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas se manifester en toi si ton choix ne lui plaît pas. Oui. Comment tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie ou bien dans ta situation si tu as toujours les prières de lamentation, les prières qui ne vaut même pas la peine de faire. Il y a de ces prières même quand lorsque toi-même qui pries, tu entends.
cela n'a pas d'effet. Les prières avec lamentation ne peuvent pas régler une situation face à un problème. Non, je ne crois pas. Vous savez que le diable est têtu. Il cherche à mettre de doutes dans vos cœurs pour que lorsque tu pries, toi-même déjà dans ton cœur, tu te mets déjà dans la pensée que est-ce que la prière que je suis en train de faire, est-ce que cela aura une efficacité? Mais non, c'est le diable qui fait ça pour que tu ne sois pas concentré dans la prière, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas nous décourager. Dieu est là, il t'écoute. Il veut voir à quel point et à quel degré tu as la foi pour pouvoir prier. Peu importe la durée de ton problème, mon frère, ma soeur, crois que le choix que tu as fait, ce n'est pas un mauvais choix. Tu n'as pas mal fait de choisir le Seigneur Jésus comme ton pilier. Allons un peu dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Tous ceux qui sont dans le Seigneur, tout d'abord, la foi ferme. Dans toutes les prières, il faut reconnaître qu'il peut tout. Amen. Alors, dans tes prières, tu dois reconnaître que le Seigneur peut tout. Il n'y a rien qui puisse être impossible aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, il y a des choses que vous voyez que cela n'est pas possible. Mais aux yeux de Dieu, rien n'est impossible à lui. La maladie ou bien le manque que tu vois en ce moment, mon frère, ma soeur, avec Dieu, il n'y a rien qui puisse se manifester. Si tu as choisi être dans le camp de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu as vu qu'il peut tout. C'est parce que tu as vu que la maladie qui a duré avec toi et que tu n'as pas eu la solution dans le camp de l'ennemi, tu as choisi le camp de Dieu parce que tu sais qu'avec lui, tout est possible. Lorsque nous prions avec Dieu, c'est comme ça. Là où tu vois que tu commences à avoir la fatigue, continue. C'est parce que le miracle veut se manifester. C'est pour ça que l'ennemi vient mettre la lourdeur en toi. Non, l'accomplissement est proche. Oui, l'accomplissement est proche, mon frère, ma soeur. L'esprit du diable va venir rôder dans ta pensée pour pouvoir te montrer que non, ce que tu es en train de faire, tu t'amuses. Mon frère, ma soeur, non, tu ne t'amuses pas, au contraire. C'est de là que tu dois redoubler les efforts parce que ton miracle est en train de s'approcher. Là où tu ressens la lourdeur des fois dans la prière, c'est parce que tu vois que le diable voit que le miracle pour lequel tu es en train de prier, que tu es en train d'intercéder, ce miracle est prêt à s'accomplir. Raison pour laquelle il va mettre en toi la lourdeur et te faire croire dans ta pensée que ce que tu es en train de dire, tu répètes que des mêmes paroles. Non, mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, tu dois dire juste que tout est accompli par la foi. Amen. Là où tu es, tu dois savoir une chose. Le Seigneur, lorsqu'il a été sur la croix, avant de fermer l'œil, il a dit quoi? Tout est accompli. Donc, si tu es son enfant, si tu as fait le choix d'être son enfant, pourquoi avoir peur? Si lui-même, il a déjà dit la parole que tout est accompli à la croix, mais pourquoi toi, tu ne crois pas à cela? Tu dois croire à cela. Avec Dieu, il faut toujours demeurer dans la prière, peu importe ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir cela, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir cela juste par des supplications. Parle à ton Père, il a des manières de prier. Prie avec audacité, prie avec la foi. Ceux qui sortent de la prière parfois, ce sont des choses qu'il faut savoir employer. Lorsque tu demandes à ton père biologique quelque chose, il y a des manières de demander, même si c'est ton père, mais il y a une manière de demander, il saura vraiment que cet enfant est dans le besoin. Ah, si je lui donne, cela c'est pour qu'il évite de tomber en erreur quelque part.
Laisse-moi lui donner cela pour qu'il puisse s'en sortir. Mais qu'en est-il de toi, le Fils de l'Éternel, le Fils de Dieu, le Fils du Roi des Rois? Qu'en est-il de toi? Lorsque tu t'engages avec le Seigneur, c'est parce que tu as fait ce choix que tu t'es engagé. Mais lorsque tu t'engages, ne coupe plus la communication entre toi et ton Dieu. Parce que le Seigneur peut se retirer de ta situation aussi. Ne permets pas que le Seigneur se retire de ta situation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se retirera de ta situation, tu vas te retrouver seul. Et c'est de là que l'ennemi va en profiter. Amen. Mon frère, ma soeur, je te demande de ne pas désespérer. Ta situation, personne d'autre ne peut la vivre à part toi. C'est parce que Dieu a vu en toi que tu es capable de la vivre et tu es capable d'intercéder et que tu es capable de surmonter ce problème qui t'a mis ce problème entre les mains. C'est pour que tu puisses manifester sa puissance aux yeux des hommes. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas, mon frère, ma soeur. Ne permettons pas que le Seigneur se retire de notre vie. C'est comme dans une relation. Lorsque vous êtes dans une relation entre monsieur et madame, lorsque le contact commence à se couper, petit à petit, c'est comme ça aussi, l'amour est en train de diminuer. Et jusqu'à ce qu'on voit la séparation. C'est comme ça avec notre Père. Lorsque tu es avec notre Père dans les cieux, sois toujours dans la prière. Sois toujours dans la prière. Sois toujours dans la prière. Tu as fait le bon choix, mon frère, ma soeur. Limite un peu les choix dans tes prières. Limite un peu les plaintes dans tes prières. Car Dieu t'a choisi pour que tu sois une femme, un homme de prière. Oui. Il a dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous allons lire cela. Il dit, lisons au nom du Seigneur, 1 Thessaloniciens 5, 17, on dit, priez sans cesse. Amen. Alors, donc, priez sans cesse. Priez sans cesse. Dans toutes les situations que tu traverses, mets ta foi en l'Éternel et prie, fléchis les genoux, prie. Tu verras qu'il n'y a rien qui puisse résister à tes demandes. Bien-aimés, ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus prier pour les choses de ce monde. Oui, ils ont tellement borné leur tête, leurs pensées dans le matériel. Même à l'église, on voit aujourd'hui, il y a des pasteurs, des dirigeants qui se battent à cause des dîmes et des offrandes. Non, nous ne devons pas nous fier à cela. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Oui. Ne vois pas ce que tu es en train de vivre. Il y a de ceux qui vivent plus pire que ta situation. Ta situation n'est rien aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Si Dieu a créé la mer en un clin d'œil, qu'en est-il de ta situation? Ça, ce n'est pas une situation qui peut résister à la volonté de Dieu. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Priez. Priez sans cesse, vraiment. Car la prière du fervent guérit, vraiment. Et ramène les choses impossibles possibles. Soyons fervents dans la prière. Tu as fait le bon choix de choisir la route du Seigneur. Car si tu as choisi ce chemin, c'est parce que le Seigneur sait pourquoi il t'avait destiné dans sa maison. Oui, grâce à toi, ta famille sera sauvée, mon frère, ma soeur. Tu es le Moïse de ta famille. Oui, c'est toi qui es la libération de ta famille. Donc ne baisse pas les bras. Fléchis les genoux, attache-toi à la prière et libère la destinée de tes frères, la destinée de tes soeurs, la destinée de ta famille. Ne permets pas que l'ennemi puisse
rentrer dans ta pensée et détruire le plan de Dieu pour ta vie. Nous disons merci à l'Éternel de nous avoir exécutés. Nous allons prier. De là où tu es, fais cette prière avec moi. Dis Seigneur, me voici encore une fois de plus en ta présence. Je te dis merci parce que tu vas désormais éclairer mes choix. Je te donne toute la gloire. Sois dans mon cœur afin que le choix que je vais faire désormais soit le choix venant de toi. Béni sois-tu, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, soyez bénis. Pour ceux qui auront des sujets de prière, vous pouvez contacter le numéro que vous voyez dans notre site afin que nous puissions rentrer en prière avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Passez une bonne journée. Merci.